C'est good, Dylan, t'es prêt? Let's go. Allez, au top. Bon, du coup, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la vidéo, je vous présente Dylan. C'est un ancien élève à moi qui a commencé le closing en septembre et seulement après 17 jours d'accompagnement, on s'est lancé un petit défi de le placer sur un challenge et il a fait plus de 6 979 € dès son premier mois. Yes. Donc, c'est juste exceptionnel. Donc, Dylan, bah, bienvenue sur la vidéo. Ouais, let's go. Salut tout le monde. Du coup, moi c'est Dylan. Voilà. Bah, vas-y, présente-toi un petit peu, du coup. Ouais, ok, vas-y, bah, let's go. Du coup, pour me présenter un petit peu, moi je m'appelle Dylan. Je suis actuellement encore en études d'école de commerce. Mhm. Voilà. Comment je suis arrivé au closing, comment ça s'est passé un petit peu? Tout simplement, on est de la même ville. Je te connaissais de loin, voilà, mais sans plus. Et puis un jour, comme ça, j'ai suivi ton évolution à partir du moment où tu es parti à Dubaï. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, let's go, qu'est-ce qu'il fait et tout. J'ai un peu me renseigner. Donc, j'ai envoyé un message à un pote à moi qui te connaît un peu plus. Ouais. Il m'a dit, ouais, bah, ça marche bien pour lui. Donc, moi, j'étais là en mode, ok, j'étais curieux, tu vois. Et du coup, par la suite, je me suis dit, ok, je vais attendre le bon moment parce que moi, à côté, j'étais en stage, tu vois. Oui, c'est vrai Euh, que tu étais en stage. Tu m'avais dit que tu voulais pas encore, tu voulais pas commencer tant que tu n'avais pas fini ton stage, ouais, que tu voulais vraiment t'y mettre à 100%, etc. ouais, voilà. Donc, tu vois, j'étais en stage. En gros, pour expliquer un petit peu, j'étais dans un stage dans une start-up. En vrai, je gagnais pas très bien. Je gagnais, je sais pas, 800, 1000 euros par mois. Ça dépendait du mois. Mais bon, t'es stagiaire, hein, tu gagnes pas des gros salaires. C'est sûr. Et du coup, j'ai fini mon stage. Je me suis dit, OK, let's go. J'envoie un message à Gabin. Je suis prêt, tu vois. Et puis après, je te laisse un peu expliquer. Ça a été rapide, hein. On a fait ça. Bah ouais, on a fait ça en 17 jours. On a commencé Ouais, l'accompagnement, on s'est lancé le petit défi de te placer le plus rapidement possible. Et bah ça a très bien marché pour toi, hein, fier de toi. ouais, carrément, carrément. Ok, du coup, pour revenir un petit peu sur ma présentation et le passé, Hmm. moi je suis quelqu'un du coup de base, j'ai 20 ans, voilà, je suis en école de commerce à Lyon. Bon là actuellement, tu vois, je suis en Espagne parce que je suis en Erasmus. Ouais, Et du coup, moi j'ai toujours été quelqu'un de, voilà, j'ai toujours été dans mentalité business, mindset de vouloir faire de l'argent, de voilà, essayer de grandir le plus rapidement possible parce que moi je me dis que c'est à cet âge-là maintenant qu'il faut passer à l'action, tu vois. c'est clair. Et puis ouais, et comme il y avait des connaissances à Lyon que j'avais, qui te connaissaient aussi, je me suis renseigné et puis ils m'ont dit que c'était du réel ce que tu faisais, que c'était voilà, t'es pas parti à Dubaï pour rien, et que voilà, tu faisais ton chemin, on va dire ça comme ça. Et donc je me suis dit bah ok, pourquoi pas prendre le même chemin ou pourquoi pas qu'il m'accompagne, tu vois justement De à, ouf. à prendre le même chemin que lui quoi. Et c'est pour ça que j'ai passé le cap et puis après on s'est appelé et puis on a mis les choses au clair et puis voilà quoi. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir pris cette décision ou pas? Ouais bah non pas du tout. Bon, bah, au top. Euh, Mais non, ouais, carrément non. parce que du coup, tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu prenais entre 800 et 1000 €, c'est ça, avec Ouais, l'âge que tu faisais? C'est ça? carrément, ouais. Ok. Je faisais ça à peu près en stage, ouais. Ok. Quand tu as reçu le virement de 7 000, c'est quoi que tu as ressenti? J'aimerais bien avoir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé ensemble de ça, mais c'est quoi que tu as ressenti à ce moment-là, tu vois? Bah, en vrai, j'étais choqué, hein. J'étais choqué, j'étais à la salle de sport, en train de faire mes pecs, tu vois, et là, je vois le virement, je vais sur mon téléphone, je vois le virement, je reçois la notif, et je me dis, ah ouais, ok, bah c'est bon, c'est réel, tu vois. Parce que c'est vrai que c'était un peu une appréhension, comme je connaissais pas aussi le milieu, tu vois, je me Bien sûr. disais, ouais, est-ce que je vais être payé? Je connais pas, je sais pas comment ça se passe, Ouais, machin, tu ça, je vois. me rappelle, tu me disais, est-ce que je vais vraiment être payé? Nanana, nanana. Ouais. Tu disais, mais oui, t'en fais pas, on fait pas ça pour rien, je t'ai pas formé pour rien. Et au final, Et, c'est vraiment le jour où tu allais recevoir ta première paye, c'est vrai que je me souviens de ça. ouais, ouais. Mais ouais, d'une grande surprise. Bon, après, surprise, non, parce que j'ai quand même charbonné, tu vois. Bien sûr. Mais hyper heureux, hyper heureux quand j'ai reçu la notif. J'étais là en mode, ok, maintenant c'est du concret, on s'y met à fond, quoi. Let's go, let's go, let's go. Bah attends, regarde, du coup, je vais leur montrer le virement que j'ai reçu. Alors, attends, juste je Vas-y. cache les informations bancaires quand même. Mais voilà, je sais pas si on voit bien, on record. Ouais, c'est good. 6 979,75. C'est bon, ça? Voilà. D'ailleurs, Franchement, un c'est truc fou, qu'il hein. faut dire aussi, c'est que quand je t'ai placé sur le challenge, en plus de ça, tu as fini premier du challenge sur combien, je crois Ouais. 67 closers, quelque chose comme ça? Ouais, on était pas mal, on était une soixantaine et quelques, quoi. Ouais, ouais, ouais. 67, il me semble, parce que c'est moi qui ai géré le challenge. On a fait plus d'1,5 million encaissés. Il me semble qu'il y avait 67 closers. Et en plus de ça, que tu termines premier, j'étais très fier. Ouais, carrément. Bah même toi, en vrai, tu m'avais dit que tu t'y attendais pas.
Je m'y attendais pas du tout, hein. En fait, franchement, je savais que t'allais être bon. C'est pour ça aussi qu'on s'est lancé le petit défi de te placer plus tôt que les autres. Je pensais que t'allais faire, tu vois, 3500, 4000. Je me suis dit déjà, s'il fait 3500, 4000, c'est déjà vraiment cool pour le premier mois. Mais je m'attendais pas à ce que tu fasses un Ouais, x2, tu vois. Voilà. Après, on a beaucoup taffé aussi. Et ce qui a été trop bien, c'est que bah, dès que je te demandais un truc, tu le faisais directement, tu étais hyper motivé. Tous les jours, tu ouais. faisais des calls. En vrai, tu as charbonné. C'est aussi pour ça que tu as fait autant d'argent dès le Bah premier. en vrai, ouais, carrément. En vrai, pour rebondir sur ça, pour expliquer aussi aux gens, c'est vrai qu'on a bien charbonné. On a eu 17 jours. Je suis arrivé le 12 dans ton accompagnement. Le Mhm. 29, c'était le début du challenge. Ouais, Donc, on avait 17 jours pour charbonner. Et en vrai, bah, tu as été hyper voilà, attentif. Tu as pris ton temps avec moi. Tu me faisais des retours tout le temps. On s'appelait pratiquement tous les 2 jours. On faisait des calls ensemble pour justement avancer, avancer, avancer. Et du coup, c'est ça qui a permis aussi toute la préparation en amont au challenge qui a fait que j'ai pu performer aussi, tu vois. bien sûr. Après, il y a un point, il y a aussi l'accompagnement, c'est clair. Mais il y a ton implication. Et pour moi, l'implication, ça fait 80% du boulot. Parce qu'il y a des Ouais. personnes qui viennent et qui sont pas impliquées et forcément qui font pas les mêmes résultats. Et tu vois, on a bien pu le voir pendant le challenge. Donc, s'il y a un conseil que tu peux leur donner pour ceux qui veulent se lancer, tu dirais quoi, toi, aujourd'hui? Ouais, moi, si j'ai un conseil, c'est si vous êtes prêt à le faire, faites-le à 200%. C'est comme tout dans la vie. Faites-le à 200%. Et dites-vous que, bah voilà, c'est un choix de vie qui fait que derrière, vous allez évoluer, vous allez vous améliorer, vous allez aussi comprendre des nouvelles choses, augmenter votre réseau, rencontrer des gens. Parce que ça aussi, c'est un aspect, qu'on n'a pas parlé, mais moi, ça m'a permis, enfin, grâce à toi, je te l'ai dit, au bout de 2 semaines, putain, mais mec, j'étais déjà en visio avec Marcus Lorenz en 1v1, tu vois. C'est là en mode, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Je pensais pas qu'en 2 semaines, tu vois, j'allais augmenter mon réseau de fou. Et ça, pour le coup, je sais que maintenant, pour ma vie de maintenant, ça a un peu changé ma vie, tu vois. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, Donc, j'aimerais bien aussi parler, parce qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à ça, des personnes qui se disent qu'ils ils ont pas forcément le temps de faire du closing ou pas forcément, tu vois, la déterre à 100%. Toi, t'es quand même en école de co à côté. Comment est-ce que tu as pu gérer la chose, tu vois? Est-ce que c'était un frein ouais, pour toi quand tu t'es lancé ou tu t'es dit, bah, vas-y, excuse-moi du terme, mais nique sa mère, je me lance et de toute façon, je vais le faire à 200% quand même. ouais, bah en vrai, c'est grave un bon point ce que tu dis. Et non, en vrai, comme on dit, hein, la phrase elle est bête, mais c'est vrai. Quand on veut, on peut. Point Mhm. barre. Et en vrai, bah moi j'avais mes cours. Le soir, je rentrais. Tu prenais le temps de faire les calls avec moi. Ensuite, je parle de la prépa, hein, avec toi dans l'accompagnement. Ça prend pas plus de temps que si tu veux que ça en prenne. Derrière, c'est une question de être organisé. Tu fais les choses correctement. Quand on est ensemble pendant une heure et demie, bah on le fait à 100%, tu vois. C'est clair. Et et après, en fait, tu avances beaucoup plus vite quand tu es à fond dans un truc que si t'es pas à fond, tu vois. Et puis même après l'aspect closing pendant challenge, c'est ça la magie en vrai du closing, c'est qu'en vrai, je me rendais pas compte. Mais si tu veux pas bosser pendant, je sais pas, 3 mois, tu bosses pas pendant 3 mois. C'est Et vrai. si tu veux charbonner pendant 3 mois, bah tu charbonnes pendant 3 mois, tu vois. Ah, puis tu as la liberté géographique aussi, le fait de pouvoir travailler de où tu Ouais, veux. Bah, il y a les revenus qui suivent, donc la liberté financière, tu es ton propre patron. Donc ouais, ça t'a changé la vie, ça, ou carrément. pas, le fait de sortir un peu du moule? Ah bah carrément, bah tu vois, là t'es à Dubaï, moi je suis en Espagne, et finalement on fait le même taf, tu vois, on est closer. C'est vrai. Et ça déjà c'est un truc de malade mental, tu vois. Déjà grâce à toi et grâce bah, maintenant à l'expérience, je me projette déjà, tu vois, j'ai envie de partir 1 mois ou 2 mois à l'étranger, bosser dans ma bulle, faire que du closing. Tu vas me rejoindre à Dubaï. Ouais, je vais passer le voir, je vais passer le voir. Let's go. Mais euh, mais ouais, ça c'est quelque chose à dire, c'est vrai que du coup t'es ton propre patron et tu choisis vraiment ce que tu fais, quoi. Bon, du coup, est-ce que tu peux faire un petit retour sur l'accompagnement pour les personnes qui aimeraient se lancer, tu vois, qui hésitent ou qui ont envie de faire du closing ou même s'améliorer dans le closing? Ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'accompagnement? C'est quoi un peu ton ressenti? Comment tu as vécu la chose aussi avec moi? Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça? Ouais, bah en vrai, je vais être hyper honnête. Je vais Ouais, bon, je sois vais faire du 100% visuel à la fin. transparent. Ouais, carrément. Bah au début, évidemment, comme tout le monde, appréhension. Tu te dis que je vais y arriver, machin. Après, tu crois en toi quand même. Moi, je suis assez confiant dans ce que je fais. Et ça, je pense, c'est hyper important. C'est de dire, ok, je suis confiant, même si je le suis pas. Je Mhm. me dis dans ma tête que je le suis. Comme ça, tu le deviens. Tu vois, ça, c'est important. Ce que je t'avais dit, ça vraiment pour la confiance. En fait, de toute façon, tu peux pas avoir confiance tant que tu ne le fais pas. Ouais. Donc non, c'est cool. Mais vas-y, je te laisse finir. Et du coup, bah en vrai, pour expliquer, en vrai, c'est assez simple. C'est que tu m'as appris de A à Z
comment fonctionne le closing, comment closer, Mhm. et par la suite, du coup, comment s'améliorer aussi, comment analyser tes erreurs. Tu vois, on est passé du début, quand tu fais un brise-glace tout simple, commercial, ça, j'avais un peu, on va dire, je sais pas, j'avais une facilité parce que j'avais déjà, tu vois, l'aspect avec mon stage que j'avais fait. Bien Mais sûr. en fait, ça m'a mis une claque parce que c'est vrai que le closing, tu m'as appris plein de mots, plein de subtilités que en vrai, j'avais pas en tête et que je pensais avoir. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qu'il faut dire, je pense. Les gens se disent c'est facile, ouais, je peux le faire, mais non. En vrai, on apprend beaucoup de choses, tu vois. Là, tu relèves un bon sujet. Il y a beaucoup de commerciaux ou même de vendeurs, tu vois, qui pensent que parce qu'ils sont commerciaux ou vendeurs, ils peuvent réussir Ouais. à faire du closing. Mais justement, toi qui as été commercial, ton avis par rapport à ça, c'est quoi? Est-ce que tu trouves que c'est la même chose ou pas? Bah, en fait, en vrai, on va pas se mentir, c'est le même domaine. Mhm, C'est que t'es commercial, en soi, un closer, c'est un commercial. mhm. C'est juste la manière dont il va parler, il va agir, a rien à voir, tu vois. Très Et là, différent, pour le on est coup, d'accord. ouais, c'est très différent. Et là, pour le coup, moi, tu m'as vraiment bien épaulé. Tu m'as dit, OK, Dylan, bon, là, on va enlever ton passé, on va enlever tes habitudes du passé. Et Mhm. pour le coup, ça, c'est vraiment ce qui m'a permis de m'améliorer. C'est le fait que tu m'aiguilles, justement, à me dire, OK, non, dans le closing, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et ouais, en vrai, on est passé par chaque étape, que ce soit les objections, que ce soit une bonne phase de découverte. On a Ça, c'est bien hyper fait des important, tu vois. objections, hein. Ouais. Et même encore maintenant, des fois, je t'envoie des petits messages, tu vois. Non, Mais, de toute façon, c'est ce que je t'avais dit dès le départ, hein. J'ai dit, je vais te faire chier. Il y a des fois où je vais rentrer dans des micro-détails, mais c'est les micro-détails qui vont te permettre de vraiment évoluer et de, ouais, c'est justement, en vrai. fait, passer d'un closer moyen qui va faire 3, 4, 5 000 à vraiment un closer d'élite qui va faire plus de 10 000 € par mois. Bon, pour l'instant, on les a pas encore dépassés parce que On va aller chercher. voilà, on va aller les chercher, bien évidemment. Ton premier mois, tu as déjà fait 7 000, c'est exceptionnel. Je pense que le mois d'après, là Ouais. où, ouais, pour décembre, tu vas dépasser les 10K. Ouais, on va aller chercher ça, hein, Let's go. carrément. Vas-y, je te laisse continuer, du coup. Ah, ok. Mais du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux te dire? Moi, je vous conseille de passer à l'action. C'est une phrase de closer, mais c'est vrai. À un moment donné, quand tu les perdants réfléchissent, les gagnants agissent. C'est une phrase très vraie. Faut arrêter de se poser des questions, de se dire je remets les choses au lendemain. En tout cas, voilà, avec Gabin, vous êtes bien, bien accompagné. Ça fait Il vous plaisir. apprend à 100%. D'ailleurs, c'est bien pour ça que tu as monté un accompagnement. C'est qu'aussi, tu as de l'expérience. Ça fait hyper longtemps que tu fais ça. Et Mhm. on le ressent. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti. J'étais là en mode, OK, j'avoue, il y a des trucs que j'ai appliqués en call. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais où je me disais, ça, je pense, il y a que Gabin qui a pu me l'apprendre parce que d'autres ne pourraient pas le faire, tu vois. Mhm. Parce que toi, tu es expert dans ce domaine-là et que tu as ton expérience, justement. Et ça, pour le coup, ouais, c'est passer à l'action. Si ça vous donne envie, qu'est-ce qui vous retient? Rien. Il n'y a rien qui vous retient, tu vois. Non, puis il faut savoir aussi que c'est quand même un business exceptionnel aujourd'hui parce que euh, t'as aucun coût, mis à part le coût de se former, c'est clair, un accompagnement, ça coûte un peu d'argent, on va pas se mentir, mais il y a aucun coût, t'as pas de stock à gérer, t'as pas une boutique à gérer, en fait, t'as rien à faire. Juste du temps à y consacrer, prendre des appels. Donc juste avec un téléphone, vous pouvez faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Et c'est Ouais, ça que je trouve ouais. ouf parce que aujourd'hui, les gens, ils ont tous un téléphone et ils font pas Et ils font d'argent, rien. tu vois. Ouais, Sauf qu'ils savent pas qu'ils ont vraiment une mine d'or entre les mains. Avec une voix et un téléphone, tu peux faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Et c'est ouf ouais. à croire. Mais quand tu te lances, tu vois que finalement, c'est pas si compliqué que ça, tu vois. Et je pense que tu as pu le voir aussi dès ton premier mois de closing. Carrément, carrément. Après, moi, tu vois, il y a un truc aussi que peut-être tu peux me permettre de partager. Mhm. C'est aussi, tu vas apprendre à justement te rendre compte que tout le monde n'est pas comme tu le penses. Bien sûr. Par rapport aux gens que tu vas avoir en call, tu vois. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. D'ailleurs, je te l'ai dit, c'est que moi, pour le coup, ça m'a vraiment ému le côté. Après, l'émotionnel, c'est jamais très bon pour le business, Mhm. mais c'est vrai que voilà, ça m'a ému le fait que voilà, t'as des personnes que t'as réellement, réellement, réellement envie d'aider. T'en as, t'as envie d'aider, mais tu sais qu'ils sont pas dans une situation très compliquée forcément, tu vois. Mhm. Et du coup, pour le coup, ça te donne encore plus envie d'être un bon closer, de l'amener justement à ce qui se développe, parce qu'en vrai, nous, c'est ça, on est la porte d'entrée à leur évolution, Bien à sûr. leur changement de vie. Et en fait, c'est ça, c'est des fois, tu te donnes à fond, même pas pour gagner de l'argent, mais juste pour dire, OK, là, je vais réussir au gars à lui faire passer le cap qu'il n'arrive pas à passer depuis peut-être 10 ans et qui Ouais. va lui faire changer sa vie, tu vois. Ah, je suis 100% d'accord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le closing, c'est juste des,
des mecs qui sont là juste pour arracher le billet des clients. Pas du tout. En vrai, on est là aussi pour apporter une solution à un problème. Et quand tu vois, Ouais, même si c'est de la vente en soi, que tu vends un accompagnement à quelqu'un, bah derrière, quand tu as des retours du ah bah merci beaucoup, grâce à toi, j'ai déjà rentabilisé l'accompagnement au bout d'un mois, ça m'a permis de quitter mon CDI, de pouvoir voyager, pouvoir offrir des choses à mes enfants, de plus pouvoir faire n'importe quoi. En fait, tu es hyper satisfait du coup de lui avoir carrément. proposé, lui avoir donné cette chance de rentrer dans l'accompagnement avec toi, tu vois. Et c'est aussi bah, Ouais, ce que je retransmets aux gens. Moi, en soi, oui, il y a l'argent, bien évidemment, mais ce qui m'anime le plus, ça va être d'offrir un confort de vie aux personnes que j'accompagne. ouais, C'est ça carrément. aussi que je t'avais dit, putain, je suis trop fier que tu sois, enfin, que t'aies terminé premier, en fait, du challenge, que t'aies fait 7 000 balles, parce que, bah, ça t'a aussi changé la vie et le but, bah, c'est que tu me rejoignes à Dubaï et que, tu vois, on augmente toujours tes revenus au fur et à mesure du temps. Ouais, carrément. Bah, d'ailleurs, pour en parler rapidement, je sais pas si tu veux en parler, mais là, je me suis placé du coup sur le challenge de Yomi Denzel. Yes. Pour moi, tu vois, tout à l'heure, je t'en parlais en termes de réseau. Je me dis, c'est un truc de malade mental. Mhm. C'est-à-dire que en même pas 6 mois de closing, même pas, là, ça fait quoi, 3 mois, tu vois? 3 mois. 2 mois peut-être, même pas, ça fait 2 mois, tu vois. Commencé en septembre, on est en décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, ça fait, allez, 2 mois, Ouais, deux tu mois vois, 3 mois. et demi, ouais. Ouais, 2 mois et demi. Et je me dis, là, je suis placé sur le challenge, le plus gros challenge francophone. C'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, là, bah, j'ai encore des plus gros objectifs que 7K, tu te doutes bien. Et puis voilà, je suis hyper fier, je suis hyper content que tu aies pu me mettre dans ce milieu-là. D'ailleurs, bah, je te remercie, c'est Bah, avec important. plaisir. Et puis voilà, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça, ça touche tellement de portes parce qu'il y a tellement de niches en tant que closer que tu peux aller chercher. C'est Et c'est vraiment fait pour tout le monde, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah d'ailleurs, tu t'as parlé du challenge de Yomi. Là, les challenges que tu as pu faire, là où je t'ai placé, etc. Comment tu as ressenti un peu la chose? Est-ce que tu as kiffé l'ambiance des challenges, l'ambiance du close? Raconte un peu ton Ouais. expérience avec ça. Ou même les calls que Euh, tu as pu prendre, etc. C'est intéressant d'expliquer aux gens, tu vois, ok. comment t'as pris tes premiers calls, etc. Bah en vrai, du coup, je vais répondre peut-être au premier call, en vrai comme tout le monde, parce que c'est vrai que nous, on s'était entraînés. Mhm. J'ai été accompagné par toi, mais c'était qu'avec toi et pas des vrais clients, tu vois. C'est vrai. Donc j'avais toujours, bah oui, enfin j'avais pas toujours, non, j'avais pas toujours, mais je veux dire, j'avais cette peur de me dire, ok, est-ce que ça va être réel? Mhm. Et du coup, bah premier call, closé, déjà C'est ça, vrai, ça que t'avais closé ton premier call. Même moi, pour ouais, te dire, j'avais pas closé mon premier call. ouais, premier call closé, je l'ai closé à, je crois, 2750, tu vois, donc elle était belle. Et du coup, par la suite, bah forcément, ça m'a direct mis en confiance. Déjà, je pense, j'ai eu un peu de chance aussi, on va pas se mentir. Mais derrière, non, mais je veux dire que sur le premier, direct, ça close, tu vois. Ouais, mais si t'avais pas bossé, tu l'aurais pas closé. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je me suis rendu compte que les peurs que j'avais de me dire, ouais, est-ce qu'en call, bah, je vais y arriver, bah, en fait, ouais, parce que tu m'avais tellement bien coaché et appris à rebondir sur les objections, appris à donner les bons mots, les bonnes phrases, Mhm. que du coup, en fait, c'était hyper fluide pour moi. Évidemment, on va pas se mentir, bah, il y a des non closés, ça peut arriver. Bien sûr. Mais voilà, tu vois, j'ai quand même fini premier du challenge et je pense que j'aurais pas fini, enfin, c'est pas je pense, je suis sûr j'aurais pas pu finir premier du challenge si j'étais venu comme un touriste, tu vois. Mhm. Bah déjà, t'aurais pas pu être pris dans le challenge. Ouais, Donc, il y a même pas de débat. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, ça fait plaisir ce que tu dis. Et du coup, pour l'ambiance du challenge, t'as kiffé. Même, ouais, closer en général, est-ce que tu kiffes le faire ou pas? ouais. Bah du coup, moi j'avais déjà un peu cette appétence que je kiffe la vente, Mhm. donc le closing m'a encore plus rapproché à ça parce que là t'es avec des gens, tu leur rends service, tu leur réponds à leurs besoins et pour les aider, donc ça pour le coup je surkiffe, tu vois. Mhm. Et au-delà de ça, bah par rapport à l'ambiance, moi ce que je peux dire aux gens, c'est que ça n'a rien à voir avec le monde de l'entreprise. C'est hyper bienveillant. T'as des montées en compétences, voilà, en fait, t'augmentes ton réseau et c'est que dans la bienveillance. Mhm. Alors certes, t'as un classement, certes, t'as un premier, t'as un deuxième, t'as un troisième, mais c'est dans la bienveillance. C'est tout le monde se motive tous les matins. Il y a des messages de motivation. Alors que demain, tu bosses chez XPO ou je sais pas une grosse boîte, machin. Les commerciaux, ils vont se mettre des, tu vois, ils vont se mettre des bâtons dans les roues. Le mec qui bosse chez Porsche, chez Volvo, ils vont avoir les meilleurs clients. Et là, du coup, pour le coup, c'est pas du tout comme ça. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai kiffé, c'est que c'est vraiment très bienveillant. Ok, trop cool. Bah, merci d'avoir partagé ton ressenti. Je sais pas si t'as un dernier truc à dire. Ouais, bah en vrai, dernier truc à dire, c'est merci. Si vous Plaisir. êtes prêts, si vous êt voilà, passez à l'action, passez à l'action.
Moi, pour le coup, bah, Gabin m'a changé un peu ma vie, enfin pas qu'un peu. Mhm. Puis voilà quoi. Et puis après, mettez-vous à 200%, c'est très important. Pas faire les choses à moitié et let's go, hein. Bon, encore merci d'avoir accepté la vidéo et puis encore félicitations pour ce que tu as pu faire. Franchement, c'est ouf faire 7K le premier mois. Bah, il y a peu de personnes qui arrivent à le faire, donc vraiment félicitations pour ça. Après, pour tous ceux qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent s'améliorer, même dans le monde du closing, je vous laisse directement m'envoyer un message sur Insta. Mon Insta, il sera dans la description. Et puis pour ceux qui veulent un audit personnalisé avec moi directement, je vous laisse prendre un appel. Il y a le lien qui est directement aussi dans la description. Donc voilà, bah, Dylan, encore merci pour cette vidéo. Je te souhaite de passer une Yes. bonne journée. Et puis ciao, ciao tout le monde. Ouais, merci toi aussi. Ciao, ciao.